On se met debout. Totelemi. Genèse 29, verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous asseyons. Je crois que nous avons tous suivi la lecture. Nakanisi tolandi biso nyonso litangi. Que personne ne puisse vous déranger Moto atamoko tatungisa yo. en disant que où est-ce que votre pasteur trouve ces thèmes. Atuna yo mobateli mpate na bino azwaka mama na likambo na yo wapi. Je voudrais qu'on relise pour que vous compreniez. Nalingaki ete batanga lisusu po ete bososola. Genèse 29, le verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Donc c'est ainsi que notre thème de ce matin s'intitule Ndebo mama na likambo atongo na lelo ezali Belle kitoko mais pas rebelle. kasi motombo kite. Nous pouvons acclamer très fort. Monsoko wetu wa mujulu Mwasako mwelelo wa mai Ode monsoko wa disaka Momo kemodita to mwana ne Mwakana yo yo ye Mema mubangonga ombigila Nene kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanzako ngolo Ne mwipe mutamba bidu byonso ushika Musoko wa disaka Bana beto udianu neji la umwe Jila mwine ukendi tabuja Jojo ditu di mwakulo Yarwa mwakana yo yo ye Kebe kebe Dene kutangila Yesu wani Yesu mulengele mwanzako Monsoko wa disaka Mwibaka pa mwibine tu Kadeshila hudi huya Yeya keudi satana mobe Yarwa mwakana yo yo ye Mema mwakonga Kebe kebe Nene kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanza komoyo Nemwipe mutamba mitukoso Musoko wetu mutulaya Udiano nezila umwe Jila mwine ukendi taboja Jojo kitu kimwa Yarwa mwakana yo yo ye Kebe kebe Ene kutangila Yesu wani Yesu mulengele mwanza kongolo Nemwipe mutamba mitu doso Moshiga Wamudi muungadi Unimema mupensela zambi Lomba mwele wambita Wantapana umwenalo Aye moto wode mongala mina moti Yarwa mwakana yo yo ye Mamubangonga obiki Kebe kebe Nene kutangila Yesu wani Yesu mulengele bumwanza kongolo Nemwipe mutamba bitu byonso Mosinga Wamu
Mudi muungaju unimema mukwenzela zambi lomba mwele wapita watapana umwenalo ye moto ode mongala mina moto yarwa mwakana yoyoye mema muvangonga omeki kebe nenya kutangila Yesu ani Yesu mulengele bumwanza kogolo ne mwipe mutamba bintu byonso Voilà. Nous entrons dans le vif de notre message de ce matin. Nous l'avons dit et nous voulons le répéter que notre thème s'intitule Belle, mais pas rebelle. Qu'est-ce que nous voulons expliquer ce matin? Nous voulons te dire que tel que tu es là, tu n'es pas seulement la choisie de Jacob. Tu es la choisie de Dieu. Et qu'est-ce qui a poussé Dieu à te choisir? C'est ta beauté. Alors ne deviens jamais rebelle un jour. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans la vie, n'oublie pas que tu es la choisie de l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, on venait là de nous lire les Écritures. Vous connaissez tous comment Jacob s'est marié. Jacob s'est marié à la suite de la bénédiction arrachée. Je regrette qu'à Kinshasa, les gens se marient de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui se marient sans bénédiction. Jacob n'avait pas procédé de la sorte. Il arrachait la bénédiction d'entre les mains de son père. À la suite de cette bénédiction, il y eut des problèmes avec son frère. Ésaü qui ne supportait pas son élévation. Or c'est Ésaü qui lui avait vendu la bénédiction. Donc, vous notez la première chose, que Jacob est parti se marier à la suite de la bénédiction qu'il avait. Nous sommes sidérés, interloqués, choqués par la façon dont les gens se marient. Il veut se marier, il distribue ou les faire part à tout le monde. Est-ce que nous allons jurer de ta femme? Il ne faut pas encourager le mal. Pour se marier, il faut être capable de prendre en charge la femme. Et quand on ne lui donne pas, il se fâche contre toute l'église. Tu as mal procédé. Tous ceux qui se sont mariés dans la Bible, ils avaient d'abord la bénédiction du Père. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, même si tu aimes ton fiancé, parce que les filles sont comme ça. Quand elles aiment, elles perdent le bon sens. Les parents ont quand même un mot à dire sur ton choix. La Bible dit que celui qui veut marier sa fille, donc le papa peut refuser de marier sa fille à certains garçons.
Et vous trouverez les filles d'aujourd'hui. Dès que les parents s'opposent, elles cherchent à s'imposer. Non. C'est pourquoi après, elles sont malheureuses. Jacob avait la bénédiction à partir de ce matin. Il faut avoir le minimum avant d'entamer le fiançailles. Sinon, ça sera une impudicité spiritualisée. Quelqu'un qui ne fait rien, mais toutes les sœurs qui voient l'église, ce sont ses fiancés. Vous ne voyez pas que cet homme, c'est un malfaiteur. Donc, il arrache la bénédiction. La bénédiction lui crée des problèmes. Tu dois savoir que chaque fois que tu es béni, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont mécontents. Ne t'occupe pas de mécontents. Occupe-toi de ta bénédiction et jouis de ça. Et celui qui haït Jacob ici, ce n'est pas un cousin, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un oncle, c'est son frère aîné. Alors il commence à raconter aux gens, à la mort de notre père, je vais le tuer. Il y a quelqu'un qui ne parle qu'à mal de toi. Il va vous tuer un jour. Mon Dieu. Amen. Même à l'église ici, vous avez quelqu'un qui parle contre le pasteur. On met fin à son mandat le même jour. Dans votre maison, toute personne qui ne parle qu'à mal de toi, qui n'a rien fait toujours les rapports au village, il faut les retourner au village qu'ils aillent bien te combattre. Il faut cesser le système de Monisco. Monisco est avec nous ici. Tous les matins, les rapports vont aux États-Unis. Tu es chez ton grand frère, mange ton foufou calmement, étudie, termine, marie-toi, fais ta vie. Tu n'es pas inspecteur de la femme de ton grand frère. Vous pouvez quand même bien. Et ce qui est surprenant, c'est que personne n'avait demandé à Ésaü de vendre sa bénédiction. Pendant que toi tu fais l'impudicité là, personne ne t'a envoyé. Il y a des gens qui se conservent pire. Dieu doit les bénir au nom de Jésus. C'est ainsi que quand chez eux, ça ne marche pas. Ils s'attaquent à tous ceux qui réussissent. Comme on est dans un pays de bougres, de cancres, d'énergumènes, on attribue toute réussite au diable. Non, Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu réussiras. La réussite ne vient pas du diable, la réussite vient de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction n'est venue de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel des armées. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ne perds pas ton temps. Croyant que les vols, la tricherie vont t'aider à réussir dans la vie. Non. Et n'accepte pas dans la vie d'être un produit de la faveur, un produit de la tricherie, un produit de la corruption, comme des gens qui vont acheter des diplômes à l'université, des médiocres. Dieu est capable de faire pour toi ce que les hommes ne peuvent pas faire.
Je voulais te dire que la bénédiction vient avec des problèmes. La plus grande bénédiction, c'est la vie de Jésus qui tire. En Israël, il y avait beaucoup de garçons qui naissaient. Mais il y a des garçons qui ont posé problème. C'était Moïse et Jésus. C'est pourquoi à leur naissance, il y a eu beaucoup de problèmes. Chers parents, écoutez-moi. Si vous avez un enfant qui tombe malade régulièrement, qui est toujours attaqué, sache que c'est un enfant qui a une étoile. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, que personne ne mettra la main sur la vie de cet enfant. Car il est écrit dans la Bible qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La guerre peut commencer. La guerre peut commencer. Mais au moins nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez, pourquoi il y a beaucoup de combats, pourquoi il y a beaucoup de guerres dans ta vie. Je veux que les gens découvrent les talents qui étaient cachés en toi. Tel que tu es là, il y a des talents que les gens n'ont pas encore vu. Tu t'amènes, je vais enseigner. Tu t'amènes, je vais prophétiser. Tu t'amènes, je vais expliquer. Je connais quelqu'un. Il s'appelait David, avec beaucoup de talents. Mais ces talents étaient méconnus d'Israël. Pour que ces talents explosent, Dieu suscita des guerres. À cette guerre-là, on avait tapé tout le monde par Goliath. Mais avant la fin, David apparut. Quand David apparut sur le terrain, Goliath pensait que David était un juif comme les autres. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas tous les mêmes chrétiens. Il y a chrétiens et chrétiens. C'est pourquoi parmi les 12 apôtres, tous n'étaient pas montés à la montagne avec Jésus. Il n'y que toi. Mon Dieu. Amen. Belle, mais pas rebelle. Ne te fâche pas. Parce que tu n'as pas de travail. Toi, tu n'auras pas que le travail. Tu vas commencer à donner du travail aux autres. Tu ne seras pas seulement chef, mais tu seras patron. À la suite de cette menace, Rachel décida d'envoyer son fils chez son oncle pour le mettre à l'abri des menaces de son grand frère. Je te dis que Dieu a décidé de t'envoyer chez ton oncle pour que tu sois protégé là. Comme ça, tu seras éloigné de tout ce qu'il y a comme menace du diable. Et Rachel va demander à son fils de partir à Charan. Et pour voir comment Dieu est très organisé. Jacob entre à Charan par le puits de Padamram. C'est autour de ce puits-là que Eliezer, le serviteur le plus ancien d'Abraham, rencontra Rebecca. Amen. L'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter dans la vie. Ce n'est pas la mauvaise histoire. La bonne histoire. L'histoire des miracles de Jésus. L'histoire de la grâce de Dieu va se répéter dans ta vie. Bien-aimé, c'est autour de ce puits-là que Rebecca, la mère de Jacob, a été rencontrée par Eliezer. Lorsqu'il cherchait la femme pour Isaac, le père de Jacob. Mais ton père s'est marié dans le Seigneur. Quelle est cette fille qui va épouser un voyou? Quelle est cette fille qui va épouser un fumeur du chanvre? Quelqu'un qui prend la cigarette avec les dents jaunies par la fumée. Vous voyez pourquoi Banabasi a Mikolo Mituna Bango sa malamute. Bapesa kabez na bameli bangi. Donc bango peut bazo consommer en gros indirectement.
Vous les fumeurs là des cigarettes, vous ne pouvez pas vous poser la question. Dans les avions, on vous interdit de fumer. Dans des grandes places, on vous interdit de fumer. On vous isole. Ça c'est le monde. Dites amen, je vais continuer. Amen. Alors quand Jacob arrive au puits de Padam, il trouve le puits fermé. Mon Dieu. Pendant que le puits était fermé, les brebis avaient soif. Oh, laissez-moi vous dire, les brebis congolaises ont soif de la parole, mais le puits est fermé. Bana kisasa bazoli ya lilobate ezali kaka ndenge bozaburi ata nazote boyeba ke baza pe na bolembu na ngai yo pasteur oza na bolembu bongo biso bandimi tokozala banani balembele. Et puis bolembu na ye alubaka liboso ba maman. Pourquoi olembaka te liboso mibali? Pour pesanga quand même amen mon quoi bien. Amen. Les brebis ont soif à Kinshasa. Mais où est Jacob? Où est Jacob? L'homme qui a arraché la bénédiction du Père. La Bible dit, on avait trouvé les bergers avec leurs brebis accroupies. Ils ne pouvaient pas ouvrir. Mon Dieu. Amen. Amen. Le peuple a besoin d'un Jacob qui puisse ouvrir les puits. C'est ce que vous voyez dans l'Apocalypse. Que les livres étaient scellés. Il n'y avait personne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. L'enseignement de la parole, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. L'exhortation, tout le monde peut le faire. Mais l'enseignement des mystères, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Il y a des hommes appropriés. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Jacob ouvrit les puits. Il donna de l'eau aux brebis. Frère, un inconnu qui fait abreuver les enfants du pays. Amen. C'est-à-dire que les mystères de la parole de Dieu, on ne les trouve pas à Charan. Ce sont les choses qu'on apprend au ciel. C'est pourquoi Pierre, je voulais dire Paul, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Là, il a entendu des choses inexprimables. Qui pasteur na Congo passe naba meli banki naba meli whisky bazote e Bible na Congo nani akokangela nga batoyo. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est l'étranger qui doit abreuver les brebis des enfants de Dieu. Et écoute, quand il donne de l'eau, ce qu'il dit. Il dit ce n'est pas à cette heure qu'on ramène les troupeaux. C'est encore le temps de faire brouter les troupeaux. Les troupeaux broutaux. Les troupeaux broutent, le ver pâtira. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait conduire dans des vers pâturages. Quand les enfants viennent à l'église, ils doivent consommer, ils doivent brouter les verts pâtirages. Qu'est-ce que veut dire le vert? Le vert, ce n'est pas la couleur de Vita. Le vert, ce n'est pas la couleur de Daring. Le vert, ce n'est pas la couleur de la Renaissance. Que veut dire le vert? Jésus-Christ dit ceci: moi, je suis le bois vert. Amen. L'église doit manger la parole pour être en bonne santé. Pourquoi? Pendant qu'il est temps de prêcher et que Jésus n'est pas encore là, les bergers veulent déjà retourner les brebis à la maison. Non. C'est pourquoi à l'époque des apôtres, ils étaient assidus au temple chaque jour.
Je ne sais pas si tu es en train de brouter ou bien tu es en train de dormir. Je ne sais pas combien de gens viennent au culte pendant la semaine. Je ne sais pas. C'est pourquoi la santé spirituelle est mauvaise. Les gens ont le corps spirituel. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses dans la vie. Mais avant d'ouvrir les puits, il avait déjà vu Rachel. Il avait d'abord posé la question. Est-ce que vous connaissez Laban? On lui dit nous les connaissons. Mais on va répéter. Et d'ailleurs regarde. C'est sa fille Rachel qui est en train de venir avec des brebis. Quand Jacob regardait Rachel, elle était belle de figure, belle de taille. L'image de l'église qui doit être présentée au Seigneur sans tache ni ride. Quand Jacob vit Rachel, son sang bougea. Alors pour faire voir à Rachel qu'il était un homme capable, il ouvrit le puits. Je voulais te dire que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui à qui tu es fiancé. C'est un homme capable. Il ne va pas seulement ouvrir le puits pour que tu puisses voir. Il va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Laisse que les portes de mariage, les portes du pouvoir, les portes de la voix s'ouvrent devant toi. Tu n'es pas la première personne pour qui il ouvrira la porte. Pierre était arrêté un jour. Personne ne pouvait attendre que Pierre allait sortir. Il envoya un ange. Le Seigneur Jésus-Christ a un ange qui a des clés. Ce sont des clés passe-partout. Ces clés-là ouvrent toutes les portes. C'est pourquoi ce matin, j'ouvre les portes des cachots des sorciers, des magiciens, des féticheurs, des malsains. J'ouvre les portes. Sors au nom de Jésus. Alors quand Rachel arrive, Jacob l'embrassa. Il commence maintenant à poser la question sur ses parents. Quand Laban apprend, il embrassa Jacob. Alors, on amène Jacob à la maison. Après des échanges familiaux, Jacob exprima les désirs de son cœur. Je voudrais que ce matin, que tu puisses exprimer les désirs de ton cœur auprès du Seigneur. Il a des solutions à te proposer. Il lui dit, oncle, j'ai tout compris. Mais j'aime Rachel. Elle est très belle. Écoutez la réponse du Père. Je préfère te la donner que la donner à quelqu'un d'autre. Donc, les papas doivent donner sa fille à quelqu'un qui a la bénédiction. J'insiste plus sur la bénédiction de Dieu. C'est ainsi qu'il y a des malédictions qui enchaînent des familles. Parce qu'on est allé de malédiction à malédiction. Au bout d'un mois, on a besoin de maman Bokula Zandoki. Kobala Wanate. Alobina Gokouf. On évite ce qu'à cause de la salle ici, moi, c'est on peut s'en quand même. C'est pour cela que la Bible dit qu'on se marie, mais dans le Seigneur. La bénédiction appelle la bénédiction. La grâce appelle la grâce. Rebecca savait que les bonnes femmes se trouvaient à Charan. Parce qu'elle-même, elle était de Charan. Notre Charan en nous, c'est l'église du Seigneur Jésus. Épouse une fille, épouse un garçon qui craint Dieu, tu seras heureux. Il y a des femmes qui meurent de sida parce qu'elles ont épousé n'importe qui. Il y a des hommes qui ont été contaminés par leurs femmes. Rebecca
Rebecca disait à son mari, il disait que j'en ai marre des femmes de Heth. Comment un garçon gentil peut aller épouser une danseuse? La femme qui danse la nuit. Donc son histoire et sa géographie sont connues de tous. Alors il vient là. Il dit hein? Vous savez qu'en Occident, les gens se marient rarement. Ce qui a augmenté le taux de mariage, ce sont ces réfugiés économiques. Pour avoir le visa, ils épousent des vieilles femmes. Et les blancs même ne se marient pas. Je voudrais vous dire que sur le plan théologique, sur le plan moral, l'Occident est en faillite totale. Je ne suis pas le seul à le dire. Le pape Jean-Paul II, Thérèse Mémoire, disait il faut que l'Afrique vienne réévangéliser l'Europe. Alors toi, comme tu viens de l'Europe, on va te laisser entrer à l'église nue. Est-ce que nous sommes intéressés par tes jambes? Nous avons vraiment besoin de ça. Mais il lui a été demandé de travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Évidemment, c'était la pratique en Palestine. Et je voudrais vous dire que dans la vie, dans la Bible, pardon, il n'y a aucun verset qui détermine la dot. La dot reste un accord de partie. Ce sont les familles qui conviennent sur ce qu'ils veulent instituer comme dot. Et un enfant de Dieu ne doit pas prendre une femme à crédit contre le gré de la belle famille. Sauf si la belle famille dit allez-y, nous attendons. Mais quand la belle famille est contre, n'osez pas, vous allez enterrer les enfants. C'est comme il y a des bougres qui disent que Adam avait donné la dot à qui? Ils ne comprennent rien de ça. Le puits de Padam Aram est fermé. La dot, c'est un accord de partie. Dieu était à la fois Dieu et Père pour Ève et Adam. Comme lui-même avait donné Ève, l'affaire était réglée. Amen. Au bout de 7 ans, Laban constate que Rachel était belle. Elle dit elle ne partira pas comme ça. On doit encore continuer à la voir. Il crée un stratagème. Il va dire que dans notre coutume, la deuxième ne peut pas partir avant la première. Non, dans la vie, chacun a sa destinée. La deuxième peut partir avant la première parce que la première a une mission. C'est peut-être elle qui va travailler pour aider la famille. Mais elle se mariera après. Amen. Mon Dieu. Il accepta. Il travaille encore pendant 7 ans supplémentaires. Finalement, il va retrouver sa préférée, sa femme chérie, et la vie recommence. Quand il prend toutes les deux, Rachel devint stérile. Léa commence maintenant à faire des enfants. Je ne voudrais pas revenir sur l'enseignement de la semaine écoulée. Vous savez, les pirates
sont toujours en grande quantité. Vous voyez les Chinois, quand ils trichent les produits occidentaux, ils propagent ça partout. Mais ça ne dure pas. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne. Ce qui compte dans la vie d'un homme, ce n'est pas la quantité des enfants, c'est la qualité des enfants. C'est ce qui compte. Si Dieu t'a donné des enfants, il ne faut pas les condamner. Il faut te poser la question, est-ce la quantité ou la qualité? Mais même si tu as la quantité, ne te décourage pas. Avec les dieux que tu as rencontrés, de la quantité sortira la qualité. Pour l'histoire, vous savez que Léa a fait 6 fils pour Jacob. Et Zilpa l'a aidé d'en faire 2. Donc, sans compter Dina, bien sûr. Parce qu'elle est de la lignée de Léa. Quand on l'épouse, non seulement qu'elle était belle, mais son mariage a été retardé. Que ton mariage, que ton bonheur, que ton travail, que tes voyages soient retardés. Elles s'accompliront. Amen. Elle n'a pas été rebelle. Elle n'est pas allée menacer sa soeur. Elle n'est pas entrée dans la chambre de Jacob en catimini. Comme les belles sœurs d'aujourd'hui. Il y a des filles qui sortent avec leurs beaux-frères. Vous mourrez très mal. Des filles de mauvaise vie. Elles sortent avec leurs beaux-frères. Et puis toi, quel type de beau-frère? Tu ne peux pas craindre Dieu. Tu as pris la grande sœur et la petite sœur. On acclame très fort pour les. Malgré sa beauté, elle n'était pas rebelle. Elle accepta la décision du père. Le père dit, comme moi je ne t'ai pas encore donné officiellement, pas de mariage. Mais quels sont ces fiancés? On est en train de soulever des jupes aux filles. Quels sont ces fiançailles? Et puis quand ils arrivent à l'église, Seigneur, je te fais bisous. Seigneur, tu fais bisous au Seigneur. C'est pourquoi elles sont maudites. Elle était belle, mais pas rebelle. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas que tu dois renier Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Si tu le refuses, tu n'auras pas un autre Dieu. Pour avoir respecté la parole de son Père, il y a des monuments. Il y a des monuments érigés à l'honneur de Rachel. Mais t'inquiète pas. Ce qui ne marche pas maintenant, ça va marcher. Et ça ne marchera pas pour peu de temps. Ça ne marchera pas pour longtemps. Ça marchera pour toujours. La choisie de l'Éternel. On retarde son mariage. Il n'en a pas fait un problème. Tout ce que le Père fait, c'est pour notre bonheur. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne pensez pas, parce que vous priez, qu'il n'y aura pas de complications dans votre vie. Ça viendra, mais ça ne va pas vous emporter. Et chaque fois que ça vient, vous passez d'une dimension à une autre. Dans la foi, vous ne pouvez pas grandir dans la foi quand vous n'avez pas combattu. Mais
Tout ce que vous rencontrez dans la vie, ce sont des convulsions qui précèdent la stabilité. La stabilité vous amène. Donc, dans la saine doctrine, malgré la faveur que vous avez de Dieu, par moment Dieu peut retarder des choses jusqu'au temps fixé par le Père. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, tu vas voir quand tu te conçois pire là, tu ne sors pas avec, tu ne commets pas le péché. Les impudiques se marient. Mais toi, tu ne te maries pas. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer un vrai mari. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas parce que le travail a été retardé que tu dois devenir rebelle. Tu es toujours belle. C'est toujours cette Rachel-là. Jacob attend. L'amour n'a pas encore quitté le cœur de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux nous lire encore Acte 14, verset 22. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ta beauté ne partira pas. L'amour ne sortira pas du cœur de Jacob avant 14 ans. Il t'aimera toujours. Ça peut traîner. Mais quand ça viendra, tu seras content. Au bout de 14 ans, on l'a pris dans le mariage. Rachel, la belle de belle, mais pas rebelle. Elle retrouva son trône. Je te dis que les gens les veillent ou pas, tu vas retrouver ton trône. Alors quand Rachel entre dans le mariage, Jacob, quand il vient le soir, c'est toujours chez Rachel. Vous pouvez lire ça dans Genèse 30, parce que j'ai fait la course contre la montre. À partir du 14e et 15e verset. Genèse 30, dans la 14e. Vous verrez comment on s'est disputé. Jacob par ses femmes. Léa dit ceci à Rachel. Tu l'avais pris le soir. Maintenant tu quittes l'homme. Tu veux prendre même la mandragore de mon fils. Quand toi tu seras premier ministre. Amen. Ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a réservé pour toi, tu l'auras. Tu vas en jouir. Pendant ce temps, Léa, pondaise, ne voyait pas l'homme. Acclamons très fort pour lui. Mais quand Rachel entre encore dans le mariage, la fécondité traîne. Malgré la fécondité, son mari l'aimait toujours. Je voulais te dire que malgré ta pauvreté, moi ton pasteur et Dieu, nous t'aimons toujours. Nous t'aimerons à jamais. Ça ne va pas s'arrêter là. La chose va changer. Amen. Viens un peu nous lire Genèse 30. Il y a des choses que je dois expliquer là-bas. Genèse 30, les versets 14 et 15. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva les mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je t'ai pris les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?»
Ta bénédiction peut tarder, mais quand elle va s'accomplir, c'est avec éclat. Donc, en quelque sorte, Léa était devenue servante de Rachel. Webina libala bombanda, mwaso alingami mingi na mobali yende mtu akonza. Ndezo kuta msusala bina vandele kakabala nanga yoyo. Kasi mobala na bala na yo. Bien-aimé, Lingami, elle n'était jamais rebelle. Le temps de son mariage arriva. Elle était la préférée de Jacob. Elle avait l'homme chaque jour à sa maison. Mais elle n'enfanta pas. Ce que tu as comme problème ne fera jamais sortir l'amour de Dieu de son cœur. Malgré ton problème, Dieu t'aime toujours. Amen. Seigneur, tu as donné pour nous ton seul enfant. Avant que ce monde existe, Seigneur, toi tu étais déjà là en tant que Seigneur. Sur les grands chemins de mon tombeau, ton nom est toujours là. Il sera avec toi partout. Les gens vont chercher à t'enterrer. Ils vont changer d'itinéraire. La Bible nous parle de la veuve de Naïn. Elle avait un fils unique. Ce fils mourit. Mais l'amour de Dieu n'était pas mort envers cet envers. Pendant qu'on cherchait à enterrer Jésus, il y rencontre des cortèges. Je te dis que ce matin, il y aura encore une autre rencontre de cortège. Toi, tu viens avec tes misères, ton malheur, tes problèmes. Mais Jésus est en train de venir avec son bonheur, sa solution. Vous allez vous rencontrer. Le plus fort changera la destination de l'autre. Pendant qu'on avance pour enterrer le fils, Jésus l'a vu. Il était en train de venir. Partout où il passe, il donne la vie. Il avait communiqué la vie au fils de la veuve de Naïn. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, là où il y avait la mort dans ta vie, dans tes cellules, dans tes organes, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes projets, dans tes études, tu communiques la vie. Alors, Rachel, qui avait vu Jacob ouvrir le puits, il connaissait le secret du puits. Léa, elle c'était toujours la maternité. Mais il faut voir qui tu mets au monde. On dit dans le passage qu'on venait de nous dire qu'à la période de la moisson, Ruben va ramener les mandragores. Mais l'histoire renseigne que c'est Ruben qui ramène les mandragores n'avait que 5 ans. Léa ne connaissait pas la valeur de la mandragore. La mandragore, c'est un fruit aphrodisiaque. C'est un fruit qui donne la force aux hommes. Il voit l'enfant en train de jouer avec ça. Il dit à Léa, donne-moi la mandragore. Léa, son problème, c'était le mari. Je vous dis que dans les affaires de Dieu, la mandragore vaut plus que le mari. La mandragore, c'est l'image de la puissance du Saint-Esprit qui donne la force aux hommes. Les enfants de Léa
sont nés sans que Léa n'ait mangé de mandragore. Rachel a conçu Joseph après avoir consommé les mandragores. En biologie. Si le papa est fort, si le papa est intelligent, la probabilité pour que les enfants lui ressemblent est de 3/4. C'est à la suite de la consommation de ces mandragores que Joseph a été plus puissant que les enfants de Léa. Amen. Je voulais te dire que toi, tu ne vas pas enfanter à l'occasion de l'intervention d'un homme. Toi, tu vas enfanter après avoir consommé la mandragore. C'est ainsi que la Sainte Vierge Marie, lorsque l'ange lui dit que tu concevras, elle avait dit, comment cela arrivera-t-il? L'ange lui avait dit que l'ombre de la puissance du Très-Haut découvrira avant que Joseph naquit. Le ventre de Rachel était comblé de l'ombre de la puissance de mandragore. Joseph, il est le produit de mandragore. Vous voyez là où amène la fidélité avec Dieu. Laisse les gens voler. Laisse les gens s'enrichir malhonnêtement. Ils n'amèneront pas ça au ciel. Mais moi et toi, nous serons bénis sur la terre. Nous rencontrerons Jésus dans les airs. Après les 7 ans de fête des noces, nous allons rentrer sur la terre. Nous allons passer le millénium. Et enfin, nous allons entrer dans l'éternité. Même un païen qui ne lit pas la Bible, si vous lui demandez les noms des enfants de Jacob, il commence par Joseph. Un enfant obtenu après avoir consommé les mandragores amenés par un garçon qui avait l'âge de 5 ans, image des 5 ministères de la parole, qui travaillent ensemble avec la puissance du Saint-Esprit. Laisse que ce matin, la parole que je vous annonce, fondée sur les 5 ministères, accompagnée par la mandragore qui est le Saint-Esprit, puisse vous faire accoucher de Joseph enfant, de Joseph professeur, de Joseph mariage, c'est-à-dire que votre bénédiction sera avec éclat. Le temps nous fait défaut. Mais je voudrais terminer par dire que Rachel est l'ancêtre des 3 tribus d'Israël. Amen, amen. Benjamin, Ephraim et Manassé. Mais regarde, quand Jacob est en train de bénir les enfants de Léa, il finit seulement par les enfants de Léa. Mais quand vous allez dans Genèse 48, Jacob dit ceci à son fils Joseph: les enfants que tu as mis au monde avant mon arrivée en Égypte deviennent ma propriété. Jacob adopte les enfants de son fils pour qu'il entre dans l'héritage. C'est pourquoi David disait: j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa génération mendier du pain. C'est-à-dire que ta bénédiction, quand tu es belle, mais pas rebelle, c'est de génération en génération. Benjamin, à sa naissance, on lui avait donné un nom par sa mère, Benoni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais quand le père arrive, après la mort de la mère, il change de nom. Il dit que toi, tu n'es pas Benoni, tu es Benjamin, le fils de ma droite.
Ah, les gens t'avaient donné un autre nom. Ton père a décidé de te donner un nouveau nom. Ceux qui t'appelaient pauvre, ton père t'appelle riche. Ceux qui t'appelaient malheureux, ton père t'appelle bien-aimé. Rachel n'a donné à l'Israël que 3 tribus. Qui t'amène, je vais enseigner. Pourquoi 3 tribus? Si Joseph entrait dans la lignée des tribus, Rachel n'allait rester que 2. Israël n'allait pas être bâti. Benjamin, le fils de ma droite. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Premier fils. Première tribu. Maintenant, il y a un autre. On l'appelle Ephraïm. Ephraïm veut dire la fécondité. Acclamons très fort pour celui que fait jamais. Nous tous ici, nous sommes féconds, mais pas comme Abraham. Il a été dit à Abraham que ta progéniture sera plus nombreuse que les sables du bord de la mer. Je veux vous dire que moi et vous, ce qui sortira de nous sera plus nombreuse que les sables qui est au bord de la mer. Mais au-delà d'Abraham, il y a le fécond des féconds. La fécondité de fécondité. Le maître de l'humanité, il a commencé ce monde sur base de rien. Il n'avait que la parole. Si Benjamin était l'image de Jésus, Ephraïm représente le Dieu le Père. Le troisième, il s'appelait Manassé. Acclamons très fort. Quand vous lisez, c'est quoi Genèse 41? Quand Joseph enfante Manassé, avec la fille Asta, la fille du prêtre Postera, il dit ceci: le Seigneur m'a fait oublier mes peines. Je voulais te dire les peines, les souffrances que tu rencontres maintenant. Je vais te le faire oublier. Amen. Il dit que Dieu ne lui a pas seulement fait oublier ses peines, il lui a fait oublier même sa maison. Il y a une personne qui nous a aidés à oublier nos peines, nos souffrances, pour prêcher tel que je prêche là. Je n'ai pas fait un effort. Il a été dit à Pierre, aux 12 et aux disciples, qu'après moi, vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu, la puissance surmontant sur vous. Manassé est l'image de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Rachel a engendré Benjamin, a engendré Ephraïm, a engendré Manassé, la belle mais pas rebelle. Et l'image de l'église parfaite. Dans cette église-là, on voit 3 personnes. On voit Dieu le Père. On voit Jésus-Christ. On voit le Saint-Esprit. Alors quand tu arrives au niveau d'engendrer de telles personnes, ce sont des gens qui vivent éternellement. Ils sont très puissants. Ils font des miracles dans leur vie. Quand il y a ce genre de personnes-là, tu ne peux plus avoir peur de quoi que ce soit. Malgré les complications, malgré les difficultés, tu écriras l'histoire. C'est pourquoi quand on lit Ruth 4, verset 11, on était en train de bénir Naomi. On dit qu'elle soit comme Léa et Rachel, qui Dieu
ont bâti tout Israël. Je voulais te dire, en réalité, celui qui a bâti Israël, c'est Rachel. Parce que c'est Rachel qui avait enfanté Joseph. Si Joseph n'était pas parti en Égypte, ces gens allaient mourir sans laisser la progéniture. Mais à Rachel, il y avait un enfant ici de la Mandragore. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi Jacob, il regarde son fils Joseph. Il dit que toi, tu n'es pas mon fils. Tu es plus que moi. Je ne veux pas qu'on dise que c'est moi qui t'ai engendré. Je prends tes enfants parce que toi tu es autre chose. Dans Vita Club, on appelle ça Mutu Mukwa. Dans notre famille. Malgré les 12 tribus, nous avons un homme invisible, un homme exceptionnel. Cet homme exceptionnel-là, ce n'est plus Joseph de Rachel, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Belle mais pas rebelle. Voulait dire tout simplement, si tu es en ordre avec Dieu, quel que soit le problème que tu rencontres, la victoire sera de ton côté. Alors laisse que ce matin, tous ceux qui m'ont entendu, tous ceux qui m'ont regardé, que la victoire vous accompagne. Amen. Je crois avoir bien joué mon rôle. Il me reste de dire seulement une seule chose. C'est ça le message. Je peux encore me répéter et dire que c'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants, les centres, les techniciens, les protocoles, que Dieu bénisse les jeunes, que Dieu bénisse les enfants, et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapatena Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango